Hello mes jeunes Padawan, pourquoi tu ne perds pas de poids? Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 raisons pour lesquelles ton poids il stagne ou malgré tous les efforts que tu fais, tu n'as pas vraiment les résultats que tu as envie d'obtenir. Donc si jamais tu es dans ce cas-là, cette vidéo va fortement t'intéresser. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jean, expert en perte de poids sans cardio. J'ai déjà aidé des milliers de femmes à perdre du poids, donc sans cardio, sans régime, sans frustration et surtout pour avoir des résultats pour la vie. Je te mets des avant-après juste ici et nous on y va, c'est parti. Encore une fois, si tu l'as pas encore déjà fait et que tu ne me suives pas sur Instagram, je te remets mon compte juste ici et pense à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos, c'est très important. Alors, la première raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est simplement que ta restriction calorique, elle est un peu trop élevée, un peu trop forte ou elle est pas assez élevée. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart du temps, les gens qui veulent perdre du poids font une restriction calorique et ils mangent de moins en moins. Et il y a beaucoup d'effets négatifs par rapport à ça, donc problème de TCA, manque d'énergie, froid, perte de cheveux, perte de libido, enfin bref, je te passe un peu les détails un peu moins sexy. Et il faut que tu te rendes compte que moins tu vas manger, moins tu auras d'énergie. Parce qu'encore une fois, les calories, c'est entre guillemets une énergie. Donc quand tu fais des mouvements, dans ta vie de tous les jours, en fait, tu utilises de l'énergie. Et donc ça va être important que tu comprennes que c'est pas parce que tu manges moins et que tu fais une restriction calorique que tu vas forcément perdre plus de poids. Et beaucoup de gens pensent que moins, c'est mieux. La vérité, c'est que moins tu manges, plus tu flingues ton corps. Donc moi j'aimerais te dire en fait la technique que je pourrais te donner, bien entendu j'en donne beaucoup dans mes programmes, notamment le programme Mincir sans cardio, c'est que il faut que tu te concentres sur ton rééquilibrage alimentaire et que tu enlèves ce mot restriction et que tu te dises plutôt rééquilibrage. Donc rééquilibrage, ça veut dire manger mieux, des aliments qui vont augmenter ton métabolisme, augmenter ton énergie, qui vont t'aider à perdre du poids, à avoir un fonctionnement de ton corps qui est nettement plus élevé. Et ça déjà, ce sera vraiment le premier point, le plus important. Et on passe au deuxième. Alors, le deuxième point que j'aimerais te donner, c'est que perfection, c'est pas le plus important. Ouais, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais beaucoup de gens pensent qu'il faut vraiment être parfait dans sa perte de poids. Il faut vraiment avoir une courbe qui soit comme ça de progression. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Comme je le dis souvent, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, mais il faut commencer le plus rapidement possible. C'est pas parce que ta diète n'est pas au top, que ton environnement n'est pas au top, que tout n'est pas parfait, qu'il ne faut pas que tu commences dès maintenant. Ce que je pourrais dire sur les gens qui bloquent sur la perte de poids, c'est qu'ils sont trop, entre guillemets, peut-être trop carrés par rapport à ce qu'ils font. C'est juste que si je fais ça, je vais avoir tel résultat parce que j'ai fait ça. La vérité, c'est que le corps, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est pas parce que tu fais ça que tu auras un résultat, c'est parce que peut-être potentiellement tu fais ça que plus tard tu auras des résultats, mais pas forcément sur du court terme. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à comprendre chez beaucoup de personnes et c'est ce que j'essaie d'inculquer en tout cas dans mon programme Mincir sans cardio. La troisième raison, et celle-là c'est mon cheval de bataille, c'est entre guillemets l'argument que j'aime le plus, c'est que tu fais trop de cardio. C'est d'ailleurs le fondement de ma méthode Mincir sans cardio, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que le cardio, contrairement à ce que les gens disent, ça va pas vraiment t'aider à perdre du poids en tant que tel, ça va pas t'aider à te tonifier, c'est un mot que j'aime pas, ça va pas t'aider à te galber, à rendre un résultat que tu aimerais avoir sur ta shape physique. Après, si tu veux juste mincir, donc juste un amincissement de tout ton corps, il n'y a aucun problème. Par contre, si jamais tu veux un corps un peu plus fit, un corps plus harmonieux, un corps plus dessiné, plus galbé, le cardio c'est vraiment la pire des choses que tu pourrais faire parce que ça va juste ramollir. Quand tu regardes les physiques des gens qui courent, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cardio en soi, c'est bien pour une chose, c'est travailler ton cœur, il n'y a aucun problème. Mais ce qui va se passer, c'est que déjà c'est un peu ennuyeux, on va pas se mentir. Et surtout, le cardio va t'engendrer une dépense calorique, mais que tu vas forcément plus ou moins rattraper avec ton alimentation vu que tu auras un effet de compensation. Quatrième point, ça va être de te focaliser sur des diètes totalement cheloues. Alors il y a une grosse tendance que je déteste et que je dénonce énormément dans justement mon programme, c'est que il y a une espèce de mode ou je sais pas qui va faire la diète la plus chelou possible. Keto diet,
plus véganisme, plus je sais pas quoi. Moi je fais une keto plus jeûne intermittent. Moi je fais un truc et t'inventes des diètes totalement cheloues et moi je suis totalement contre ça. Pour moi, il faut que tu perdes de la manière la plus simple possible. Donc si tu commences à te prendre la tête de est-ce qu'il faut que je mange plus de patates ou plus de framboises, tu sais que tu as un problème dans ta diète. Ça pour moi, c'est du bullshit. Tu n'as pas besoin de ça pour perdre et c'est ce que je dis et redis, il faut que tu connaisses tes bases et ce qui marche vraiment pour toi. Une fois que tu as compris ça, que tu n'as pas besoin de faire des diètes hyper bizarres, et bien là, je te garantis que tu auras des résultats. Donc dis-toi une chose, est-ce que cette diète, elle n'est pas un peu trop chelou? Des fois ça paraît tout con, mais le régime chou-peu-chou, comment ça s'appelle, le régime du camp, etc. Enfin, ça saute aux yeux que c'est chelou. Donc je comprends pas pourquoi on le fait. Donc une fois que tu as compris ça, je te garantis que ton poids il va faire comme ça. Cinquième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est que tu as trop tendance à partir dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, tu es là, tu marches tranquillement, tout se passe bien dans ta vie, et là tu vois un programme qui a l'air hyper bien. Du coup, toi, tu fais quoi? Tu fonces dedans, et là, hop, t'en vois un autre à l'horizon juste là-bas, et tu te dis, il est intéressant celui-là aussi. Donc tu vas, peut-être que je vais aller voir là-bas, et tu vas là-bas. Et en fait, ce que j'aimerais te dire dans le cinquième point, c'est qu'en gros, tu pars trop dans tous les sens. Tu changes trop de programme régulièrement. Pour moi, si jamais tu veux vraiment progresser, il faut que tu aies un bon programme. Donc ça, c'est le truc le plus compliqué, c'est d'avoir un bon programme. Et une fois que tu as ce bon programme, tu le suis. Et une fois que tu l'as suivi, tu as des résultats. Mais tu as deux, entre guillemets, choses qui peuvent te bloquer. C'est une, d'avoir le bon programme, et deux, de le faire vraiment. Mais une fois que tu as le bon programme, fais-le vraiment. C'est comme ça que tu as des résultats. C'est ce que je dis à chaque fois à mes élèves. Faites mon programme de A à Z, tu auras des résultats. C'est garanti, c'est prouvé. J'ai testé sur des milliers de personnes, ça marche. La seule raison pour laquelle les gens n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils vont faire les choses, ils partent un peu dans tous les sens. Voilà la cinquième raison. Et enfin, la dernière raison, celle pour moi est la plus importante, c'est d'attendre le bon moment. Alors, je suis désolé de te le dire, si tu ne sais pas encore, mais il n'y a pas vraiment de bon moment pour commencer. Une citation dit que le meilleur moment, bon, je l'ai inventé à ma sauce, donc calm down, ça peut potentiellement rien dire en français, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis plus en France. Alors, c'est le meilleur moment pour commencer une perte de poids, c'était avant d'avoir pris du poids. Et maintenant, le deuxième meilleur moment pour commencer à perdre du poids, c'est maintenant. Parce que, est-ce que là c'est le bon? Est-ce que là je vais commencer? Mais là j'ai un repas de famille, mais là j'ai un repas de mariage, mais je sais pas, je suis pas sûr, etc. Non, arrête. Tu te calmes tout de suite et tu commences dès maintenant à te bouger et à mettre en place des choses, à suivre les bonnes personnes, à suivre les bons programmes, mais surtout, vraiment, do it now. Commence maintenant. C'est une des choses les plus importantes dans tous les domaines, c'est de commencer très rapidement et de répondre très rapidement et de mettre en place les actions le plus rapidement possible. Et je te garantis que c'est comme ça que tu auras des fameux résultats. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardé, Jeune Padawan. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Comment ça se fait que toi tu aies des blocages par rapport à ça. J'espère avoir répondu à certaines de tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me le poser juste en dessous. Si jamais tu veux que je t'aide à mincir, tu as mon adresse mail qui est juste en dessous. Et puis de toute façon, je pense que tout est juste en dessous. Et je te dis à bientôt, juste en dessous. Ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.